Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter la merveilleuse histoire de Richard Mille. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Également, abonnez-vous, je sors une vidéo toutes les semaines. Et si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé sur Instagram, je prendrai le temps d'y répondre. Nous, on se retrouve pour l'histoire de Richard Mille. À tout de suite. Richard Mille est né à Draguignan dans le Var en 1951. Il reste dans sa région natale jusqu'à la fin de ses études, puis part au Royaume-Uni à l'âge de 20 ans. C'est là-bas qu'il apprendra l'anglais. À son retour en France, il intègre l'IUT de Besançon où il étudiera le marketing. En 1974, il décroche un poste de responsable du service exportation au sein de l'entreprise horlogère française Finnhorst située à Villiers-le-Lac. À l'occasion du rachat de la société par Maltra, Richard Mille obtient une promotion et passe directeur des exportations pour l'ensemble des marques horlogères appartenant au groupe. Dans les années 90, il est embauché par Montboussin Place Vendôme où il devient actionnaire et directeur général de la division horlogère. Sa fonction lui permet de s'impliquer personnellement dans le processus de création des montres et il collabore activement avec les meilleurs fabricants de mouvements en Suisse. Avec beaucoup d'expérience accumulée ainsi que ses nombreux contacts dans le milieu de la haute horlogerie, Richard Mille décide donc de fonder sa propre marque en 2001 sans même faire d'études de marché. Sa volonté est d'aller au-delà de ce qui se fait déjà et de bousculer les codes de l'horlogerie avec l'excellence comme devise. Il trouve appui auprès de ses amis Laurent Picciotto et Dominique Guéna. À l'heure du lancement de la première montre, la RM001 d'une valeur de 200 000 €, le succès est au rendez-vous. Le concept initial de Richard Mille repose sur 3 piliers. Le meilleur d'une technique horlogère poussée aux extrêmes, une dimension architecturale de montre en 3 dimensions imprégnée de mécanique pure et une à la finition main. Depuis, la stratégie demeure et Richard Mille s'est imposé dans l'univers de la haute horlogerie grâce à des garde-temps reconnaissables entre tous, à la pointe de l'innovation, largement inspirés des univers automobiles et aéronautiques. 2001. Le premier garde-temps Richard Mille est présenté, le tourbillon RM001, dans une première série de 17 montres. Il est suivi du tourbillon RM002, une évolution du RM001. 2002. Richard Mille présente le tourbillon RM003 à double fuseau horaire et devient un participant majeur de la première édition du Mans Classique, une rétrospective exceptionnelle de la course emblématique des 24 heures du Mans. 2003. Le chronographe RM004 fait sa première apparition. Il a fallu plus de 5 ans de développement pour perfectionner ce modèle. 2004. Le lancement du très complexe chronographe RM008 à tourbillon à rattrapante. Richard Mille enrichit la collection avec la RM005 automatique avec date et la première des montres tourbillon ultra légère, la RM006, développée avec le premier partenaire à rejoindre la famille Richard Mille, Philippe Massa. 2005. Richard Mille lance ses premières montres pour dames, la RM007 automatique est un modèle expérimental limité à 25 pièces. La RM009 tourbillon Philippe Massa, fabriquée en alusique, un matériau utilisé pour l'exploration spatiale. Lors de cette même année, la première boutique Richard Mille ouvre ses portes à Hong Kong. 2006. Richard Mille entre dans l'univers des grands yachts et des grands skippers. Le partenariat avec Perini Navy, leader mondial de la construction de yachts de luxe, donne naissance au tourbillon Perini Navy RM014. La RM012 tourbillon est lancée, une montre extrêmement complexe dans sa réalisation, présentant une parfaite harmonie visuelle avec son architecture. 2007. La marque, nouveau membre de la fondation de la haute horlogerie, présente la RM016. Avec son boîtier rectangulaire extra plat, elle devient la première montre de la collection à s'écarter de la forme tonneau emblématique de Richard Mille. Le désormais emblématique chronographe flyback RM011 Philippe Massa est présenté. Richard Mille remporte la prestigieuse aiguille d'or au Grand Prix d'horlogerie de Genève pour le tourbillon RM012. 2008. Richard Mille présente deux nouveautés exceptionnelles avec la montre de poche à tourbillon RM020 et le tourbillon boucheron RM018 qui possède des roues de mouvement en pierres précieuses et semi-précieuses. Une version spéciale de la RM011, la Le Mans Classique Limited Edition, éditée à 150 exemplaires, est présentée pour la 4e édition de la course historique. 2009. Une année remarquable pour l'introduction de nombreux nouveaux modèles, dont la première montre de plongée de la marque et le premier boîtier rond de la collection, la RM025 tourbillon chronographe, ainsi que la tourbillon RM019 et la RM023 automatique pour la jante féminine. 2010.
Richard Mille participe pour la première fois au Salon international de la haute horlogerie et quelques mois plus tard, il présente le tourbillon RM027 que Rafael Nadal portera au poignet à Roland-Garros. 2011. Introduction de la RM017, le premier tourbillon extra plat de Richard Mille avec un boîtier rectangulaire. C'est également en 2011 que l'extension de garantie passe de 3 à 5 ans. 2012. La RM031 High Performance est parmi les plus précises au monde aujourd'hui grâce à ses performances exceptionnelles, moins de 30 secondes par mois de variation chronométrique. La première montre au monde de forme tonneau avec un boîtier en saphir massif est présentée, la RM056. Avec la présentation du cosmographe d'aviation RM039, la marque fait son entrée dans le monde de l'aviation pour la première fois. Cette montre est également l'une des plus complexes de la haute horlogerie actuelle, comprenant plus de 1000 composants. Un partenaire avec le sprinter jamaïcain Johan Blake est annoncé. 2013. Dans le défi croissant de la légèreté technologique, le tourbillon RM27-01, Rafael Nadal devient le tourbillon le plus léger au monde, pesant moins de 18,83 grammes, bracelet compris. 2014. Deux nouveaux partenaires sportifs rejoignent la famille Richard Mille, le skieur français Alexis Pinturo et la golfeuse américaine Christy Kerr. C'est également en 2014 qu'a lieu la première édition de Chantilly Art et Élégance Richard Mille. 2015. La RM19-02 tourbillon fleur est présentée au Salon international de la haute horlogerie. Quelques mois plus tard, le tourbillon RM27-02 Rafael Nadal fait la démonstration de la première platine monocoque. En septembre, Richard Mille présente la RM69 tourbillon érotique et la RM26-02 tourbillon Evil Eyes. 2016 marque l'entrée de nombreux nouveaux partenaires, Airbus Corporate Jet, As F1 et McLaren F1 Team et le champion WRC Sébastien Ogier. Richard Mille dévoile le tourbillon RM50-02 ACJ et le RM67-01 automatique avec un mouvement maison. 2017. Richard Mille présente le tourbillon McLaren F1 RM50-03 produit en collaboration avec la célèbre équipe de Formule 1. Avec cette montre, Richard Mille introduit un tout nouveau matériau dans le monde horlogerie, le Graph TPT, un composite de haute technologie incorporant du graphène. Pagenaud et l'actrice australienne Margot Robbie rejoignent la famille Richard Mille. Le tourbillon RM27-03 Rafael Nadal franchit une nouvelle étape avec 10 000 G de résistance au choc. 2018. Richard Mille annonce officiellement son partenariat avec McLaren Automobile lors du Salon de l'Automobile de Genève en présentant la RM11-03 McLaren. C'est également en 2018 que Richard Mille crée la Richard Mille Young Talent Academy, véritable opération de détection des jeunes talents tout en créant un véritable pont entre le karting et l'automobile. Richard Mille est surtout connu pour être la marque qui arrive à faire des montres incassables avec des matériaux précieux d'une qualité extrême et d'une résistance extrême. La marque arrive à intégrer technologie de pointe et élégance dans une même montre. Je n'ai pas pu parler de tous les modèles de Richard Mille car il en existe beaucoup. Certains sont des véritables compagnons de survie comme la montre en partenariat avec Sylvester Stallone ou même encore la montre avec Pharrell Williams. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes toujours là. Si vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé sur Instagram, je prendrai le temps d'y répondre. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément, ciao.